Avec la crise de la dette, certains pays européens doivent faire face à des conditions financières difficiles. Les marchés mettent en doute leur capacité à rembourser leurs créances et ils sont malmenés par les agences de notation. Pour lever les fonds indispensables au financement de l'économie, ils doivent vendre des obligations d'État avec des intérêts élevés, aggravant d'autant leur dette. Le Fonds européen de stabilité financière donne des garanties aux emprunts d'État et le mécanisme de stabilité financière permet d'allouer une aide plus rapide. Ils ont été mis sur pied dans l'urgence pour rassurer les créanciers des pays de l'eurozone et permettre une détente des taux. Le mécanisme européen de stabilité, qui doit entrer en vigueur début 2013 après sa ratification par les pays membres, parachève ce dispositif. Il réunit FESF et MESF au sein d'une même entité, dotée d'une personnalité juridique. La nouveauté, le MES est doté d'un capital propre. En capital global, le mécanisme dispose de 700 milliards d'euros engagés par les pays membres, qui contribuent chacun en fonction de leur PIB et de leur population. Ce montant, conçu pour être révisable, représente une caution face aux investisseurs. C'est le poids de la crédibilité du MES qui doit lui permettre d'obtenir un triple A auprès des agences de notation. Mais, sur ces 700 milliards, seuls 80 sont concrètement versés par les États membres, par tranche de 20% sur 5 ans. C'est le capital libéré. Les 620 milliards restants ne reposent que sur des engagements des pays. Si le capital libéré est épuisé, les États membres doivent abonder le fonds en piochant dans le capital appelable. Grâce à cette force de frappe, le MES peut lever des fonds sur les marchés à des taux raisonnables. Il peut aussi prêter des fonds aux pays en difficulté, mais aussi à leurs banques, si celles-ci en ont besoin. Enfin, il peut acheter des obligations aux pays qui n'arrivent plus à en vendre sur les marchés, ce qui ferait mécaniquement baisser les taux d'intérêt. Le fonctionnement du MES repose sur un conseil des gouverneurs, composé des ministres des Finances des États membres et présidé par le chef de l'Eurogroupe. La gouvernance du fonds fait l'objet de nombreuses critiques. Parmi elles, le fait que chaque gouverneur a un nombre de voix proportionnel à sa cotisation. Les décisions étant prises à une majorité qualifiée de 85%, seules l'Allemagne, la France et l'Italie ont un droit de veto. Chaque intervention du MES sera par ailleurs soumise à conditions. Les pays bénéficiaires devront s'engager à mettre en œuvre des réformes qui auront été dictées par la Commission européenne, la BCE, voire le FMI qui est également un des financiers du fonds. Les détracteurs du MES considèrent que ces obligations vont à l'encontre des souverainetés nationales et risquent de pérenniser l'austérité.